Les mines antipersonnelles continuent leur carnage silencieux autour du monde. Toutes les 20 minutes, elles font une nouvelle victime. À l'occasion de ses 10 ans, la Fondation suisse de déminage a choisi de sensibiliser le public au travers d'une classe de gymnasiens du Bugnon à Lausanne. Après 3 mois d'échanges sur un blog entre un jeune démineur et les étudiants lausannois, l'un d'entre eux se rendra au Tadjikistan pour assister au travail sur le terrain. Julien Schechter. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Les mines et les bombes à sous-munitions sont encore la hantise des enfants et des paysans dans une multitude de pays autour du globe. La Fondation suisse de déminage est une des principales ONG qui lutte contre ce fléau. Elle a choisi pour ses 10 ans de sensibiliser le grand public à travers une classe de gymnasiens de Lausanne. Au Tadjikistan, ils vont vraiment découvrir une autre planète. Vraiment un pays totalement différent, tant sur le plan géographique, culturel et autres. C'est un pays magnifique avec des gens merveilleux et ils verront l'impact que les mines et les munitions non explosées peuvent avoir sur des communautés locales. Après un simple exposé sur les dangers que représentent ces explosifs disséminés dans les champs et la projection d'un film sur le cas du Laos, les jeunes gymnasiens ont pris conscience de l'ampleur du travail qui reste à accomplir pour la FSD. En fait, je ne savais pas grand-chose. Je savais qu'il y avait des mines qui n'étaient pas encore... justement, qu'il y avait un projet de déminage, mais je ne savais pas ni où ça se trouvait, ni quels étaient les pays affectés par ce problème. Je sais aussi maintenant que les États-Unis, la Chine et puis Moscou, qui sont quand même des pays assez grands et puis qui sont quand même assez importants dans le monde, sont des pays qui font le moins possible, en tout cas qui font peu pour ce genre de problème. Pendant 3 mois, cette classe de 2e année pourra dialoguer avec un jeune démineur du Tadjikistan par le biais d'un blog. Ensuite, l'un d'entre eux s'envolera pour ce pays de montagne à l'ouest de la Chine pour assister au travail sur le terrain. Entre crainte et envie d'aider, l'aventure est tentante. J'espère qu'on pourra montrer aux Suisses qu'il y a des endroits où justement on a vraiment beaucoup besoin de déminer et puis quel est l'apport que ça aura sur les populations, comme on l'a vu dans la vidéo. Et puis j'espère qu'il y aura plus de monde peut-être touché par ça. Ça peut être intéressant de savoir comment eux ils vivent cette situation, de toujours être un peu en danger. Que nous on est tranquille là, on risque rien, puis eux tout le temps constamment en danger. Donc pour savoir comment ils vivent, voilà. Et ça te ferait peur d'y aller ? On a encadré donc ça irait, mais ouais ça fait peur vraiment. Ça ferait peur. De la chimie à la géographie en passant par l'anglais, les professeurs ont adapté leur programme pour rendre la démarche encore plus passionnante. Par exemple, un des objectifs de ma branche, c'est d'aiguiser la capacité d'argumentation, d'écoute de l'argumentation des autres. Donc, je pense que c'est un outil aussi bien social à l'extérieur pour leur vie future que de viser des propres objectifs de l'école dans chaque branche concernée. La Fondation suisse de déminage espère trouver là de nouveaux ambassadeurs. Elle écoutera en tout cas les propositions de ces jeunes lausannois pour enrayer le fléau des mines. Aujourd'hui encore, elles font une nouvelle victime toutes les 20 minutes. Ils sont jeunes, ils sont gymnasiens à Lausanne et ils s'apprêtent à s'envoler pour le Tadjikistan. Non, ce n'est pas tout à fait un voyage d'études, c'est en fait le moyen qu'a choisi la Fondation suisse de déminage pour fêter ses 10 ans. Sensibiliser les jeunes à travers une rencontre entre un démineur tadjik et 2 étudiants lausannois. À quelques jours du voyage, entre légère appréhension des parents et soif d'aventure, les préparatifs vont bon train. Julien Schechter. Dimanche, Michael et Sophie seront bien loin des couloirs du Bugnon. Dimanche, une belle aventure commence pour ces 2 gymnasiens. Ils s'envolent pour le Tadjikistan, à la découverte du quotidien d'un peuple qui doit faire face aux terribles problèmes des mines antipersonnelles. J'aimerais voir comment les familles elles vivent, les familles qui ont été touchées, comment elles surmontent cette épreuve. Et puis j'aimerais voir aussi comment là-bas, comment ils vivent. Parce que je pense que c'est une civilisation qui n'est pas trop comme la nôtre, qui est en voie de développement et puis qui est passablement pauvre. Je pense pouvoir trouver des réponses sur le problème des mines de toute façon, et puis sur peut-être plus les chiens, comme on va visiter le centre canin, et puis sur la rééducation des gens qui ont été blessés. 3856 mines ont déjà pu être extraites du sol Tadjik, un petit pays montagneux au nord de l'Afghanistan. C'est le fruit du travail de la Fondation suisse de déminage qui, pour ses 10 ans, espère sensibiliser le public aux drames causés par ces engins.
Les mines font une victime toutes les 20 minutes dans le monde. Il en reste aujourd'hui plus de 100 000, rien qu'au Tadjikistan. Pour essayer de lutter contre la fabrication, contre la vente, contre l'utilisation de ces engins mortels, eh bien, ça sera la génération de demain qui devra prendre le relais. Donc, la jeunesse, tout automatiquement, est ce relais. Choisis dans leur classe pour leur motivation, Sophie et Michael passeront 5 jours sur place. Ils seront bien encadrés par la FSD et leurs parents ont pu être rassurés lors d'une rencontre. Vous êtes très angoissés pour non, vous êtes contents qu'ils sont sans problème. Puisqu'elle a seulement 17 ans, on se fait quand même quelques petits soucis. Mais je trouve super, je suis très fier d'elle et je suis très content qu'elle puisse profiter de cette possibilité qui est unique. Il a une chance inouïe de participer à une aventure pareille. Et comme moi je suis très sensibilisée par les mines antipersonnelles, je trouve que c'est une très bonne ouverture sur sa vie d'adulte. Peur, non. Enfin, même si on me dit qu'il y aura des mines, qu'il y a eu des morts, je sais pas, ça me fait pas peur parce que je sais que ça va être encadré et tout. Non, moi je suis plutôt content d'y aller. Au programme de ce court voyage de 5 jours, des rencontres avec des victimes, mais aussi avec des démineurs qui luttent là-bas contre ce fléau. Une sortie bien loin d'une classe de gymnase, mais qui devrait être aussi enrichissante que plusieurs mois d'études. Et Julien Schechter, notre journaliste, part lui aussi au Tadjikistan dimanche. Il suivra Michael et Sophie durant leur semaine de voyage. TVRL diffusera un documentaire spécial sur cette rencontre entre un démineur tadjik et les 2 gymnasiens lausannois. Hier, vers midi, 2 gymnasiens lausannois sont rentrés du Tadjikistan, un petit pays situé au nord de l'Afghanistan. C'est pour être sensibilisés aux problèmes des mines et du déminage que Sophie et Michael, 17 et 19 ans, ont passé 4 jours sur place autour de Dushanbe, la capitale. Démonstration de destruction de mines antipersonnelles, rencontre avec un jeune démineur. Le programme concocté par la Fondation suisse de déminage était conséquent. La FSD, qui fête ses 10 ans, entend rendre la génération de demain sensible aux atrocités dont sont responsables ces engins de mort. La visite d'un centre orthopédique destiné, entre autres, aux victimes des mines a clos ce voyage. Vous pourrez découvrir sur TVRL une émission spéciale sur l'aventure de ces jeunes que nous avons suivis au Tadjikistan dans le courant du mois de décembre. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Tadjikistan. Enfin, pas seulement au pays, mais plutôt à un des problèmes que connaît cette ex-république soviétique, le problème des mines antipersonnelles. Depuis maintenant quelques années, la Fondation suisse de déminage y est active. Et pour fêter ses 10 ans, elle a choisi d'envoyer et de faire découvrir la réalité du terrain à 2 gymnasiens lausannois. Dans cette émission, nous suivrons donc leur voyage pour nous plonger, nous aussi, dans la réalité des mines. Il faut le savoir, ces engins font une victime toutes les 20 minutes dans le monde. Mais sans transition, je vous présente nos invités avec tout d'abord Sophie Peter et Michael Rapin. Vous êtes les 2 heureux gymnasiens qui ont pu faire ce voyage. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Denis Richner, confrère journaliste de Rouge FM. Bonsoir. Vous étiez aussi, vous, du voyage. Et enfin, Hans-Jörg Eberle, directeur général de la Fondation suisse de déminage. Je vous fais le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ce projet de sensibilisation pour les jeunes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de sensibiliser les jeunes à ces conséquences comme très graves des guerres et des conflits dans le monde. Parce qu'on parle souvent de mines antipersonnelles sans penser que c'est les jeunes qui doivent changer les choses pour demain et peut-être influencer les décisions. Alors on va beaucoup parler de déminage dans cette émission, de rencontres, mais j'aimerais avant cela avoir un petit peu votre avis et vos impressions sur ce pays, le Tadjikistan. Beaucoup de gens ne savent pas le placer sur une carte. Il est au nord de l'Afghanistan et à l'ouest de la Chine. Sophie, Michael, lundi 26 novembre, vous êtes arrivés à 4 h du matin à Dushanbe, au Tadjikistan. Quelles étaient vos premières impressions? En fait, quand on est arrivé, on s'est dit, mais où on est tombé, quoi, parce que on a vraiment, enfin,
on a vraiment eu l'impression qu'on était dans un monde parallèle. Enfin, je dis tout le temps ça à mes amis avec qui je parle. Puis en fait, c'est vrai, il y avait, la lumière était psychédélique, il y avait des oiseaux qui criaient, on voit les gens qui nous fixent comme si on était des ovnis, enfin, je sais pas. Et puis ouais, on voyait on voyait des gens balayer dans la rue, le sol, on savait pas pourquoi. Donc d'abord, on s'est dit étrange, quoi. Alors, on va voir quelques images du Tadjikistan. Sophie, dans les rues, comment est l'ambiance, comment sont les gens? Dans les rues, les gens ils sont assez sérieux. Ils sont tous habillés en costume, donc chez eux c'est un signe de montrer qu'on a de l'argent entre guillemets. Sinon, il y a beaucoup de gens qui balayent et il y a aussi des enfants et tout le monde est toujours bien habillé. Alors, on voit ici la place centrale. Denis, vous avez également suivi les élèves dans ce périple. Qu'est-ce que vous avez retenu de Douchanbé, de la capitale? De Douchanbé, il y aurait tellement de choses à dire. Ce qui m'a frappé, c'est en effet l'arrivée qui était très surprenante. En effet, il était 4 h du matin et puis on voit au loin les premières décorations. Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est déjà ces longs boulevards très longs, très soviétiques, avec des grands bâtiments administratifs qui tombent en ruine, la plupart très décatis. Mais devant ces bâtiments, il y a des décorations au néon très criards, des oranges, des roses, des verts, on ne sait pas d'où ça sort, des cactus, des palmiers en néon, c'était très surprenant. Ces grands boulevards, c'est ce qui m'a le plus surpris avec ces immenses bâtiments, ces immenses monuments également aux héros nationaux. À chaque rond-point, plus ou moins, il y a un héros national qui nous toise de son regard avec sa grande moustache. Donc c'est surtout les images visuelles, ces images de premier abord comme ça qui m'ont marqué. Alors la Fondation Suisse de Déminage avait concocté un programme bien chargé pour ces 3 jours et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a commencé très fort émotionnellement avec la rencontre de Merali, un jeune démineur victime lui d'un accident de travail. C'était au quartier général de la FSD. دل به قربانی جلالت یا حسین بن علی چشمی جان مغوی. Comme nous n'allons pas aller trop tard au centre des chiens, on va un petit peu accélérer. Donc je voulais que vous puissiez rencontrer Merali, qui est un jeune qui a travaillé pour la FSD et qui a eu un accident de travail, qui est aujourd'hui aveugle et passablement marqué par les cicatrices et tout ça. Si vous voulez parler un petit peu avec lui, comme ça. On nous avait prévenu qu'on rencontrait des familles qui ont subi une mutilation ou une explosion de mine. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. C'était très impressionnant. Moi personnellement je ne savais pas trop quoi dire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on rencontre tout de suite quelqu'un comme ça. Sinon c'était impressionnant de voir comment il avait été blessé et puis justement comment il réagissait à ça parce qu'il disait qu'il ferait la même chose. S'il devait le refaire, il disait qu'il ferait la même chose. Ça faisait déjà combien de temps qu'il travaillait? Tout à la FSD? Voilà, il travaillait depuis combien de temps à la FSD? Il aide son pays, enfin même si c'est la FSD, il travaille pour la FSD, mais c'est son pays qui l'aide, c'est pas la Suisse, c'est pas la FSD, c'est son pays qui démine, et puis que le Tadjikistan lui dise qu'il peut rien faire parce que ma foi c'est pour la FSD qui travaille, je trouve ça horrible. Enfin, c'est laisser le problème aux autres, c'est pas s'occuper. Par exemple, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait la journée, puis rien. C'est horrible, je sais pas. Moi, je sais pas ce que je ferais à sa place. Il a envie d'avoir un appartement ici à Douchanbé. Parce que très difficile de voyager chaque fois, de Douchanbé à Badakhshan à Pamir, ça c'est très difficile. Et il veut aussi sa santé.
c'est tout, voilà. Dites-lui que j'admire beaucoup son courage, qu'il a beaucoup de courage, que j'admire beaucoup son courage. Vous pouvez lui dire qu'un petit geste, on sait très bien, mais qu'on espère que ça lui apaisera un peu la douleur, que ça lui donnera un peu de plaisir, du goût. Oui. Mais qu'il y a des images assez fortes, hein. On sent l'émotion. Ça fait maintenant quelques semaines que tu es rentré. Qu'est-ce que tu gardes, un souvenir marquant de cette rencontre? Rien que voir les images, là j'ai les larmes aux yeux presque, parce que c'est vrai que c'était le premier jour aussi. On était fatigués à cause du vol, et puis ça m'a marqué vraiment de le voir comme ça, et puis ça m'a beaucoup touché, comme il parlait, et puis le courage qu'il avait. Puis c'est vraiment un souvenir qui va me rester, je pense, toute ma vie. Alors Sophie, on le voit, hein, c'est assez difficile, on le voit même sur les images. Vous n'étiez pas prêt à affronter ça en arrivant, c'était difficile? Oui, c'était très difficile parce que c'est vrai, comme il a dit, on était fatigués et puis on ne s'attendait pas à directement rencontrer une victime de